Bonjour. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour faire un point sur le futur CAC 40. Donc, c'est une analyse graphique sous forme de vidéo qui va compléter notre analyse papier. Voilà, le but c'était de faire une petite synthèse donc sur un indice qui est en période de consolidation depuis maintenant son point haut, donc sur le futur à 5716 au cours de la séance du 8 janvier dernier. Euh, on a deux structures qui s'imbriquent l'une dans l'autre, soit une figure de retournement baissière avec une possible épaule, tête, épaule, avec un test ce soir de la ligne de coup qui n'a pas été validé, donc ça c'est peut-être un petit signe d'invalidation de cette figure-là. Donc une figure de retournement baissière avec une cible minimale située à 5393 points. Donc je vous rappelle, pour calculer la cible d'une figure en épaule, tête, épaule, on part de la ligne de coup et on duplique la taille de la figure précédente. Donc pour retrouver la, pour avoir un objectif minimal, c'est toujours un objectif minimal. On voit que cette rupture et ce mouvement de baisse pourrait être intéressant parce qu'on reviendra dans une zone assez consensuelle qui avait été assez solide fin décembre, située entre 5380 et 5433 points, et au cours de laquelle le rebond s'était amorcé après le petit trou d'air qu'on avait connu en fin d'année. Donc un marché qui est en train de se chercher. Et puis à l'inverse, on a marqué par des points hauts, notamment le point haut du 14 janvier, le point haut du 21 janvier. Eh bien, donc il faut tester en séance aujourd'hui, la formation d'une petite ligne de tendance baissière qui est donc le cumul de ces deux lignes-là, la ligne de coup de la figure en épaule, tête, épaule et de la ligne de tendance baissière, permet de distinguer peut-être un triangle symétrique. Donc on a deux figures qui sont peut-être opposées, donc avec un triangle symétrique qui, dans 60% des cas, je le rappelle, se termine par enfin, il continue, donne une figure de, pardon, je vais y arriver, une figure de poursuite à la hausse, poursuite de la tendance précédente, donc en l'occurrence un mouvement baissier, un mouvement haussier, une pause et une poursuite, ou alors une figure de retournement, épaule, tête, épaule, avec la rupture de la ligne de coup. Donc on voit que dans les deux cas, ces figures, elles pointent au mieux au 3 février, donc courant de semaine prochaine. Le plus tard on sortira de la figure, moins elle sera dynamique. Pour ce qui est de l'épaule tête-épaule, elle ne devra pas dépasser le début de la semaine prochaine, donc lundi. À mon sens, si on n'a pas rompu ce niveau-là, franchement, d'ici lundi, et donc le niveau de 5764, on a peu de chances d'accélérer à la baisse et le marché pourrait encore stagner. Alors, par ailleurs, je ne suis pas sûr que le marché ait les moyens d'aller déborder ce niveau de 5713 points fortement à court terme. C'est un gros niveau important, je vous l'avais montré sur l'indice CAC 40 Cash sous un autre graphique, c'est la borne haute au sein duquel l'indice CAC 40 Cash avait évolué entre 2017 et 2019. C'est un gros niveau de 2 ans et on voit qu'on bute dessus on a buté dessus assez fermement. Et ça va être difficile de le déborder à court terme. À moyen terme, la photographie reste haussière, le marché est haussier, il est fort, beaucoup d'investisseurs n'ont probablement pas pu rentrer dans cette grande accélération haussière qu'on a connue au mois de novembre, et donc tous les replis sont bons pour être exploités. C'est pour ça qu'on a des mouvements assez rapides de rebond. Donc pour l'instant, l'alerte de moyen terme, vous voyez qu'elle est loin, 5287 points. Pour l'instant, on n'a pas de signaux très clairs. Il y a eu une petite pression baissière le jour de l'échéance des marchés dérivés, donc le vendredi 15, contre 5680 points, donc entre 5680 et la clôture du 15 janvier. On voit qu'il y a pas mal de futurs qui ont été ouverts, 10 000 contrats. Pas d'intérêt depuis, sauf un léger intérêt acheteur au cours de la séance d'hier qui a déjà probablement été invalidé. Donc pour l'instant, si on vraiment se fie à la lecture des marchés dérivés du futur, c'est toujours les vendeurs qui conservent légèrement la main, mais on a des petits signaux d'invalidation et une figure qui est quand même bien identifiée manifestement par le marché, un marché qui ne veut pas retracer. Donc pour les heures à venir, probablement consolidation entre les deux. Moi, je privilégie la poursuite de la consolidation. Je ne vois pas très bien quels pourraient être les drivers qui vont faire payer le marché, sortir de cette zone, donc 5692, 5713, et aller chercher des points hauts. En revanche, on a un marché qui est très propre, très technique. Il ne faudra pas être têtu. Si on passe 5672, on n'est plus vendeur évidemment, et au-delà de ce niveau-là, et donc au-delà de 5692, on repasse acheteur avec donc des extensions assez rapides en direction de 5804, 5842 qui, vous remarqué, est une résistance intermédiaire intéressante et qui correspond exactement à la taille de la sortie du triangle si ça devenait un triangle et donc une figure de poursuite haussière. Merci, à bientôt.